Savez-vous comment? Bonjour l'ENC, aujourd'hui nous allons apprendre à déployer une prothèse Evolute, mais laissez-moi d'abord vous la présenter. Evolute se compose d'un stent dans lequel est suturée une valve à 3 feuillets d'origine porcine et d'un cathéter de délivrance. Une fois sorti dans le cathéter, chaque zone de connexion des cellules apparaît comme une ligne. La ligne 0 étant la berge du stent, c'est-à-dire la plus proche du ventricule gauche. Une étape fondamentale pour le déploiement d'Evolute est de trouver les bonnes incidences de travail. Une incidence oblique gauche que vous voyez ici, qui expose les 3 feuillets valvulaires sur le même plan, et une incidence oblique droite que vous voyez maintenant ici, la plupart du temps caudale, et qui va superposer les feuillets coronaires droit et gauche, ou également appelée incidence de cusp overlap. Cette incidence est fondamentale pour le déploiement de la prothèse. Une fois la valve aortique franchie et le guide préformé en place, ici un SAFAI Small, vérification faite du bon sertissage de la prothèse, le cathéter est inséré avec le port de rinçage tourné à 3 heures, soit 90 degrés horaires. La position de départ étant celle-ci, nous tournons à 90 degrés horaires avec un port de rinçage à 3 heures. Quel est l'intérêt de cette rotation du cathéter avec le flush port à 3 heures? C'est de s'assurer d'un bon alignement commissural pour maximiser les chances de cathétérisme des coronaires après la procédure. Nous sommes maintenant à travers la valve et la position de départ pour le déploiement est celle-ci, en cusp overlap. La pictelle au fond du sinus non coronaire, le hat marker au milieu de la pictelle et par conséquent la fin de la capsule positionnée sous l'anneau aortique. Commençons par déployer la partie sous-annulaire ou inflow. Pour cela, le second opérateur rétracte la capsule par une rotation anti-horaire de la poignée du cathéter, pendant que le premier opérateur laisse progressivement le stent se positionner sous l'anneau aortique, si besoin en poussant de manière contrôlée sur le cathéter, comme vous le voyez sur la fluoroscopie. Nous pouvons contrôler à cette étape le positionnement par une injection. La position étant satisfaisante, continuons à déployer. Cette première étape se fait lentement jusqu'au nœud numéro 2. Faisons un film. La seconde partie du déploiement consiste à stabiliser la prothèse 3 mm sous le plan de l'anneau, soit une demi-cellule ou encore entre les lignes 0 et 1. Le mouvement du premier opérateur est alors de tracter progressivement la prothèse pour la maintenir à ce niveau, tout en rétractant la capsule jusqu'au nœud numéro 3, le nœud numéro 3 qui va entraîner un évasement de la prothèse. La troisième étape de déploiement, qui est celle de l'évasement de la prothèse et du contact annulaire, se fera en accélérant le cœur autour de 120 battements par minute, pour plus de stabilité de la prothèse. Cette étape se fait de manière rapide pour 1. Obtenir le contact annulaire, 2. Libérer les feuillets, et 3. Positionner le hat marker sous la partie noire du cathéter pour que la prothèse soit toujours repositionnable. Attention, le bruit généré par le cathéter n'est qu'un avertissement pour diminuer la vitesse de rétraction de la capsule et tranquillement la positionner sous la partie dense du cathéter. La prothèse reste alors repositionnable et recapturable. Evolute est une prothèse repositionnable. Il est maintenant temps de juger de la qualité du déploiement avant la libération finale. On vérifie d'abord la profondeur d'implantation en projection cusp overlap OAD, oblique antérieure droite, puis en free cusp view. Commençons par la projection cusp overlap. Injectée. Nous avons une profondeur d'implantation qui est satisfaisante. Passons maintenant à l'incidence coplanaire, 3 feuillets. La profondeur d'implantation étant satisfaisante, libérons maintenant la prothèse. Pour cela, il nous faut 1. Retirer un peu le guide du ventricule gauche et le positionner sur la partie souple. 2. Activer la stimulation rapide à 120 battements par minute. 3. Libérer la partie haute de la prothèse par le second opérateur, pendant que le premier opérateur applique une poussée sur le cathéter pour maintenir la coaxialité pendant cette phase. La dernière étape est la réintégration du nose cone, puis le retrait du cathéter. En synthèse, pour bien déployer Evolute, il vous faut 1. Travailler dans l'incidence cusp overlap, oblique antérieure droite, caudale. 2. Positionner le hat marker au milieu de la pictelle comme point de départ pour une première étape de déploiement qui va être lente jusqu'au contact annulaire.
Ensuite, une seconde étape de déploiement qui va être rapide pour libérer les feuillets sous stimulation ventriculaire rapide. Et enfin, une dernière étape de relâchement de la partie supérieure ou outflow de la prothèse qui également se fait de façon lente en poussant sur le cathéter. Deuxième règle importante, prédilater dans les formes les plus calcifiées. Savez-vous déployer une prothèse Evolute Pro Plus ? Maintenant oui.